Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Peut-être quelques dimanches, on aura un thème. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, quel est le sujet que je voudrais aborder avec vous ce matin? C'est un sujet qui nous concerne tous, parce que nous vivons des temps qui sont des temps spéciaux. Parce qu'il y a comme une espèce d'insistance, d'empressement de l'esprit pour nous. D'une part pour nous préparer, d'autre part pour être prêt. Et avec tout ce que cela implique dans nos propres vies, dans nos maisons, dans nos familles. J'avais, il y a quelques années, abordé ce sujet, mais depuis, le temps a passé, et si ce sujet est passé, il n'est pas resté lettre morte, parce qu'il a été constamment renouvelé, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu veut nous amener à prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre. Alors, pourquoi se pencher ce matin sur le thème de la prophétie ou du prophétique? Nous avons déjà abordé ce sujet et nous avions tiré une substance qui pourtant nous a pas rassasiés. Le prophétique ne rassasie pas. Je dirais même que le prophétique nous tient en haleine. Et c'est d'autant plus vrai que nous vivons des temps très précis de la prophétie. Et en abordant ce sujet, j'aimerais qu'ensemble on pose de bons fondements, qu'on puisse bâtir quelque chose de solide avec le Seigneur, quelque chose qui tient la route en tous les cas. Pas la route des hommes, mais le chemin de Dieu, qui est bien plus intéressant que ce que les hommes nous montrent. Donc nous avons déjà abordé ce sujet, nous avons tiré une substance qui pourtant ne nous avait pas rassasiés, en tout cas pas pour moi. Un homme, une femme, qui a... vous avez reçu l'email que je vous ai envoyé? Vous voyez, quand il y a des personnes qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui ont un feu allumé dans leur cœur, ils sont jamais rassasiés. Jamais. C'est comme une espèce de... Comment dire ça? C'est comme une roue qui tourne et qui ne s'arrête jamais. Jamais, 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 jamais. C'est la roue du moulin où l'eau vient. Allez, ça abreuve, ça abreuve. Donc nous en avions abordé une substance qui pourtant nous a pas rassasiés, l'Esprit Saint. Dans le cours de notre vie présente, à nouveau, tantôt d'une manière ou tantôt de l'autre, réactualise le prophétique par les partages que nous pouvons avoir les uns avec les autres, comme pour nous inciter
encore à approfondir. Nous inciter à approfondir. Nous inciter à y mettre notre vie dedans pour, comment dire, pas tellement pour savoir, oui, savoir, on veut savoir. Mais c'est pas ça, hein, c'est de voir la manière dont Dieu œuvre, dont Dieu travaille. Par son esprit, nous voyons les mouvements de Dieu. C'est ce qui est intéressant, frères et sœurs. C'est pas tellement que nous puissions avoir une grande érudition de ce qui est prophétique, et encore que je mettrai un doute. Il y a comme un empressement de l'esprit à ce que nous fixions notre être tout entier. Et quand je parle d'être tout entier, je reprends la paraphrase de Paul dans les Thessaloniciens qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie totalement, entièrement, tout entier, esprit, âme et corps. Et dans le tout entier, c'est tout TOUT et entier au pluriel. Soyez sanctifiés complètement, esprit, âme et corps. Ce que Dieu veut, c'est tout notre être. Tout notre être. Tout notre être est concerné. Notre corps, qui est un corps de corruption, aura bientôt revêtu l'incorruptibilité. Voyez-vous, le corps, il va retrouver sa place originelle. Alors, aura-t-il les mêmes caractéristiques? C'est pas le thème. Nous laisserons ça de côté pour l'instant. Il y a comme un empressement de l'esprit à ce que nous fixions notre être tout entier sur ce sujet vital et brûlant concernant la fin des jours. Concernant la fin des jours, je vous dis ce matin, nous sommes à la fin des jours. Je ne dis pas à la fin des temps, je dis à la fin des jours. Les événements géopolitiques de notre planète sont en grande partie des traceurs, des révélateurs, par excellence, qui nous indiquent où Dieu se situe dans l'administration de la plénitude des temps qu'il a fixé. Je dirais même, faisons attention parce que, oui, Dieu a fixé des révélateurs, il a fixé des traceurs, mais faisons attention dans nos interprétations, parce que au cours de ma vie, dans ma foi, j'en ai entendu des choses. On a parlé d'Hitler, c'était l'Antichrist, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Chaque fois qu'émerge quelque chose qui nous paraît, quelque chose qui va aboutir dans le sens de l'Écriture, chaque fois on se fait avoir. Alors faisons attention. Le traceur et les événements géopolitiques sont là, mais ne leur donnons pas peut-être une place qu'ils n'ont pas, que nous leur donnons, mais qu'eux n'ont pas, parce que c'est pas le plan de Dieu que nous sommes en train de regarder. Nous regardons l'histoire des hommes. Bien sûr que Dieu est au creux de l'histoire de l'homme. Il y est dedans, complètement. Mais faisons attention parce que ces marqueurs que nous croyons être comme des temps qui nous disent, ça y est, Jésus est là, ça va venir, c'est là. Faisons attention parce que dans notre... que nous regardons la somme de tout ce qui est le prophétique, nous voyons au cours des siècles, Néron, c'était le 666, après ça a été Hitler, après ça a été ici, et pourtant c'était des événements forts de l'histoire de l'humanité. On aurait pu dire, voilà un traceur, voilà... mais non. Alors faisons attention aussi de laisser le Seigneur faire les choses et que nous n'allions pas, nous, prendre la place du Seigneur pour interpréter les mouvements historiques, quoi. Les événements géopolitiques de notre planète
je répète, sont en grande partie les traceurs, des révélateurs par excellence qui nous indiquent où Dieu se situe, je ne sais pas si vous avez entendu la phrase, dans l'administration de la plénitude des temps. Dieu a tout planifié. Dieu est un Dieu d'ordre. Et tout ce qui va arriver maintenant, c'est dans l'ordre divin. C'est Éphésiens, chapitre 1, qui nous dit que Dieu, il a administré la plénitude des temps. Et dans ce temps glorieux, à savoir, qu'est-ce qu'il veut faire? Dans l'administration de la plénitude des temps, dans tout ce que Dieu veut faire pour l'inauguration du millénium, etc., tout ce que Dieu va faire, c'est dans un but de réunir en un toutes choses dans le Christ. Il n'y a qu'un seul but, une seule vision. Tout est en Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Moi en eux, et eux en moi, et moi en toi. Jean 17, allez-y voir. Et ce temps béni approche. Israël en est pour une grande part. Israël est un marqueur. Et un marqueur, mais celui-ci, c'est un marqueur de Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'est un marqueur qui est au-dessus des autres marqueurs. Ça veut dire que nous devrions prêter attention à tout ce qui se passe en Israël. Alors peut-être qu'à force d'avoir entendu parler du prophétique, peut-être d'être bourré de prophétique, les années vont passer, et peut-être sommes-nous comme ces personnes que décrit l'apôtre Pierre qui disent « Depuis le temps que nous entendons ces choses, et rien ne se passe ». Dit Francis, depuis le temps que tu nous dis que c'est la fin des jours, et rien ne se passe. Ouais, mais vous savez, on mange, on boit, on se marie. Comme du temps de qui? Comme du temps de Noé. C'est comme quoi encore? C'est comme Sodome et Gomorrhe. J'ai vu que en Israël, une loi est passée, une loi qui a été votée, où maintenant, désormais, les homosexuels peuvent donner leur sang pour des transfusions sanguines. C'est admis en Israël maintenant. C'est une loi qui est passée. Voyez-vous, ça n'a pas l'air comme ça. Hein. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et la coupe est grandie, et grandit, et grandit, et grandit. Et nous disons, mais... Ah ouais, c'est vrai, mais... Il n'y a rien qui a l'air de bouger, pourtant on voit que ça remue un peu, mais... Vous avez vu que l'Écriture, Jésus dit soudain. Soudain, au moment où tu t'y attends pas, la chose va arriver. Donc, nous ne devons pas être de ceux qui disons, depuis le temps que nous entendons ces choses, nous continuons à bien manger, à bien boire, à avoir la peau du ventre bien tendue. Nous continuons à vivre notre vie peinard, bien. Tout va bien. Mais Pierre nous rappelle cette chose. Dans 2 Pierre 3,2, il nous dit ceci, sachant tout d'abord ceci. Savoir quoi? Qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de sa venue ?» Depuis le temps que tu nous dis qu'il va revenir, il n'est pas là. Regarde, 2000 et quelques années, 20 siècles. Oui, 2000 et quelques années ont passé.
Et il n'est pas encore là. Mais il y a des marqueurs dans la prophétie. Il y a des choses que Dieu a marquées, des points de repère comme ça, qui ne va pas te dire exactement quelle est l'heure et le jour, mais qui va te donner l'approximation du temps où le Seigneur va arriver. Et Pierre dit, car depuis que les pères sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. Ils ont l'air de dire que depuis que la création existe, tout demeure la même chose et qu'il n'y a rien qui se passe. Ouais, mais entre-temps, quand même, il y a bien eu la venue de Jésus, il y a bien eu sa résurrection, il y a bien eu beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui se sont passées. Et nous, qui sommes dans le confort et dans le conformisme de nos églises bien chauffées, bien douillettes, dans lesquelles nous nous prélassons, hein, avec une foi tout à fait assurée en disant voilà, j'appartiens à Jésus et Barka c'est bon. Barka ça veut dire c'est bon, c'est en arabe. De temps en temps je vais vous parler arabe ou hébreu ou espagnol comme vous voulez, mais il va falloir que quand même nous comprenions quelque chose. Hein. Le temps prophétique, c'est quelque chose qui doit agir en nous. Si tu es dans la génération du retour de Jésus, c'est impossible que tu restes passif. Tu es en état d'alerte. Tu as les oreilles tendues, les yeux ouverts, l'intelligence ouverte, les oreilles débouchées. Sachant tout d'abord ceci qu'au dernier jour, il est bien question de dernier jour là, n'est-ce pas, dit Pierre. Des moqueurs viendront. Oh, toi avec ton Jésus, toi qui dis qu'il va revenir, ouais, ça fait 2000 ans qu'il est parti, il s'est perdu en cours de route. Et les moqueurs, ils sont là. Ils vont essayer de miner ta foi. Ils vont te dire, mais c'est du baratin, ton histoire. Alors que tu sais, toi, au fond de toi, profondément, tu sais que ce qu'ils sont en train de dire te rend malheureux comme les pierres, parce qu'ils sont tellement bêtes, tellement aveuglés, tellement abrutis, que tu as de la peine pour eux. Tu les plains. Tu sais que Jésus va revenir. L'Esprit de Dieu le dit, l'Esprit le dit, et l'Église y vient. L'Esprit le dit, et l'Église y vient. Alors, pourtant, ce n'est pas faute d'exhortation de nos aînés dans la foi, de nous inciter à être attentifs à la parole prophétique. Ce n'est pas faute d'exhortation, nos frères dans la foi, nos chers frères les apôtres, depuis des siècles en arrière, nous ont avertis. Vous feriez bien d'être attentifs à la parole prophétique qui, lui, comme une lumière, au milieu de quoi? Au milieu des ténèbres. Nous sommes en plein dans les ténèbres. Et la parole prophétique doit luire comme une lumière. Elle doit éclairer qui? Qui elle éclaire la parole prophétique, si ce n'est ceux qui ont la lumière en eux? Qui a la lumière en soi? Tous ceux qui appartiennent à Jésus. Donc, tous ceux qui sont à Christ devraient être dans cette attitude, cette attitude de dire, mais la parole prophétique, elle est là, elle va luire fortement dans des ténèbres qui sont encore plus forte que la lumière qui est entretenue. Vous savez quelle est cette petite lumière? Qui est prophétique? Qui est cette lumière qui est au milieu des ténèbres et qui est prophétique? Mais c'est l'Église. Pierre dit ceci dans 2 Pierre 1, versets 18 à 21, il va nous dire ceci.
Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Frères et sœurs, quelle grâce! Vous vous rendez compte? Ils ont vu le Seigneur glorifié. Ils ont vu, et Pierre dira, nous avons été témoins oculaires. Nous avons vu Jésus être transfiguré. Nous avons vu des éclairs sortir de ses mains. Nous avons vu ses cheveux devenir blancs comme le foulon. Nous avons vu ses yeux. Nous avons entendu sa voix comme le bruit de grandes eaux. Nous l'avons vu. Et nous, dit Pierre, nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur sa sainte montagne, et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. C'est pas le vagabondage spirituel de gens qui se disent spirituels et qui prophétisent. Et encore, quelle confusion entre le prophète et celui qui prophétise. Quelle confusion il y a dans nos églises. Mais je suis prophète, tu es prophète. Alors si tu es prophète, dis-moi, explique-moi comment tu es prophète. Dis-moi comment tu es prophète, comment tu vis ton prophétisme, comment as-tu reçu quelque chose de Dieu? Es-tu monté en esprit dans la salle du royaume en haut? As-tu entendu parler Dieu transmettre ce qu'il doit transmettre au prophète pour qu'il le redise au peuple en bas? As-tu eu cette expérience? Et vous voyez le grand problème avec nos frères juifs. Le grand problème que nous avons avec Israël, c'est que le prophétisme dans l'alliance renouvelée, le prophétisme dans l'alliance renouvelée n'est pas le même que dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, quand un prophète il disait Nahum Adonai, ainsi parle l'Éternel, tout le monde disait Amen parce qu'il savait que ce qui allait descendre et ce qu'il avait entendu, ce qui allait descendre, ça venait de Dieu. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, dans l'alliance renouvelée, le prophète, est-ce qu'il prophétise de lui-même? Il faut que la prophétie qu'il donne soit examinée. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est pour ça qu'il y a tellement de confusion. Vous voyez dans les églises, les gens qui prophétisent, et ils ne sont pas contrôlés dans ce qu'ils disent. Le Seigneur t'a dit, ô toi femme, ça. Mais est-ce que vous avez vu un prophète de l'Ancien Testament parler comme ça? Qu'est-ce qu'il avait en vue, le prophète? Un individu ou le peuple? Et normalement, la prophétie, elle est pour des individus ou pour l'Église? Et ensuite, dans l'Église, il peut avoir des prophéties, mais d'encouragement, des prophéties d'édification. Mais la prophétie qui vient à l'Église, elle s'adresse à un groupe de personnes, pas à une seule personne. Je continue. Ceci étant posé comme fondement, allons plus loin. D'abord, pour une très grande part, les livres de la Bible sont prophétiques. Et pour ceux et celles qui ont cette excellente communion
et cette soif qui ne s'éteint jamais de plonger leurs yeux dans l'Écriture, tous vous diront la place de choix qu'elle occupe dans le canon biblique. 16 livres dans l'Ancien Testament sur 39, sans parler de l'Alliance renouvelée. 4 grands prophètes, 12 petits prophètes. La matière est riche et ô combien mystérieuse. Car tous ont prophétisé sur la fin des jours, et cela intéresse au plus haut chef de notre génération. Cela ne veut pas dire non plus que les autres livres n'ont pas de contenu prophétique. Même dans le livre de la Genèse, Jacob, à la fin de sa vie, il va prophétiser sur la fin des jours. Quand il réunit ses enfants dans le chapitre 49, le premier à qui il parle, il va lui parler de la fin des jours. Imaginez. Nous disons que nous sommes là, saisis par l'esprit prophétique, parce que nous sentons que les choses vont arriver. Mais comment il devait être Jacob? Il y a des siècles en arrière. Et comment il devait être Moïse? Et comment devait être Ézéchiel? Le poids de gloire qu'il transportait et qu'il devait transmettre, c'était comme quelque chose de lourd à porter. Vous croyez qu'une prophétie, c'est facile à porter? Il y en a il y a des prophètes qui ont voulu se dérober, hein. Ça n'a pas marché. Cela nécessite aussi une connaissance aiguisée de la manière dont le prophétisme se gérait sous le regard de Dieu. Ainsi, ce matin, nous allons tenter de nous approprier des clés d'interprétation biblique qui seront un guide pour nous afin de ne point nous égarer dans le lot des élucubrations humaines, toutes liées à l'intelligence naturelle de l'homme et à son orgueil démesuré. Maintenant, faisons un constat. Faisons un constat. Alors que les temps s'accélèrent, nous constatons avec une grande tristesse une déliquescence de la foi, c'est-à-dire une décadence, une décomposition. Et vous savez pourquoi la foi elle est en train de s'amenuiser? Parce que elle est le résultat de la violation des règles morales de l'Écriture. Elle est la violation des commandements. Je m'explique. Vous pouvez être ici ce matin, assis. Nous avons loué Dieu. Nous avons adoré le Seigneur. Nous entendons sa parole. Nous sommes ici pour un moment spirituel. Nous pouvons sortir d'ici. Et je n'ai connu comme ça. Dès qu'ils sortaient de l'église, ils commençaient à transgresser les règles morales de l'Écriture en vivant leur vie dehors. Une dégénérescence, c'est l'état de quelqu'un dont les qualités intellectuelles sont très affaiblies. Déchéance, décrépitude, ces mêmes personnes ayant des apparences de piété, mais en ayant renié ce qui en fait la force. Vous voyez, des apparences de piété. Peut-être quelques grenouilles de bénitier qui sont dans nos églises, venant se conforter au sein d'une église, mais dès que on a levé les fesses de cette chaise pour sortir dehors et qu'on repart dehors, alors on reprend le rythme de dehors. Frères et sœurs, nous sommes dehors comme nous sommes dedans, et nous sommes dedans comme nous sommes dehors.
pourquoi, une fois que je serai dans le monde et que je serai dans mon boulot ou que je serai avec des collègues de travail, pourquoi devrais-je adopter le même langage qu'ils parlent? Et c'est ça, ce déphasage entre la vraie foi et la foi religieuse. Cette parole prophétique laissée entre les mains de personnes mal affermies, en sachant quel est le prix à payer pour être rempli de cette parole. Il y a un prix à payer pour que tu sois rempli de la parole de Dieu. C'est de ton temps, c'est de ta vie, c'est de ta famille, c'est un sacrifice vivant. Tu n'auras jamais les choses de Dieu à bon marché. Tu auras les choses de Dieu dans un parfait investissement de ta vie. Tu te donnes. À la condition que tu te donnes, Dieu se donnera à toi. Nous constatons donc un engouement pour les prophéties et par voie de conséquence pour la parole prophétique. Cela serait certainement une bonne chose si ceux et celles qui en sont friands vivaient, fondés, établis et enracinés dans le Christ. En fait, mes frères et sœurs, à quoi cela servirait-il de se prétendre érudit en prophétique si ta vie, si ma vie n'est pas en harmonie et en obéissance avec les commandements de Dieu? Attention, le terrain prophétique, c'est le terrain de Dieu. Sais-tu que depuis le premier au commencement jusqu'au l'amen de l'Apocalypse, toute cette parole-là, elle est prophétique. Toute. À quoi cela servirait-il de se prétendre érudit sur le plan prophétique ou en prophétique si ta vie, si ma vie n'était pas en harmonie et en obéissance avec les commandements de Dieu? Ce qui n'est pas loin s'en faut le cas aujourd'hui. Ceci est une mise en garde que je vous fais. Attention, le web, Internet, distille toutes sortes de nourriture frelatée, dont beaucoup se nourrissent. Et ils sont dans l'incapacité de discerner le vrai du faux. Tu gobes tout, tu manges tout. Tu n'as pas de discernement, car l'écriture ne vit pas pleinement en toi. Ce qui t'amènera à discerner, c'est la parole qui est en toi, qui fera la lumière sur le vrai du faux. Si tu n'as pas ça, tu vas tout gober. Tu vas tout avaler. Tu vas bâtir ta foi sur des éléments du monde. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes, ni la parole du web, c'est la parole de Dieu et ta relation avec Dieu. Le web distille toutes sortes de nourriture frelatée dont beaucoup se nourrissent et sont dans l'incapacité de discerner le vrai du faux. En fait, ils sont empoisonnés sans s'en rendre compte. Et dans leur engouement spirituel, propagent une parole de fausseté qui empoisonne ceux qui les côtoient. Paul dirait à ces gens, fuyez-les. Fuyez-les, dit Paul. Personnellement, j'ai trouvé trop de déviance et d'interprétations tordues
par les pensées humaines pour ajouter foi à tout esprit humain et tout esprit diabolique. Le plus souvent, ce sont des personnes qui sont en marginalité de l'Église du Seigneur. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans l'Église. Rien ne leur convient, car il n'est pas question qu'ils se soumettent à quoi que ce soit. Ils sont autosuffisants et n'ont besoin de personne. Excellente proie pour l'ennemi qui va les manipuler pour distiller son poison afin qu'il se propage, comme ils n'ont pas de discernement. Parce que tu sais, mon frère, ma soeur, j'ai besoin de ton discernement et tu as besoin du mien. Si tu ne partages rien de ce que tu reçois de Dieu avec personne, attention, tu risques d'être dans l'erreur. Tu comprends ça? C'est beau le prophétique, mais il faut savoir où tu mets les pieds. Je ne veux même pas mettre mon nez dans ce qu'on appelle YouTube avec tout ce qui se passe dans les prédications, dans soi-disant ce qui est religieux. Je ne veux pas mettre mon nez dedans. Je ne le mettrai pas. Je ne le mettrai pas. Et pourtant, je pourrais dire, j'ai suffisamment de marche avec le Seigneur pour pouvoir bien discerner ce qui est vrai du faux. Je ne veux pas mettre les yeux dessus. Je ne veux pas donner accès. Mais bien aimé, ne donnez pas accès à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, dit Jean. Répétez avec moi. Mais bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. As-tu suffisamment de discernement pour discerner ce que tu es en train de gober du web là, que tu es en train de te gaver avec et que tu es en train de faire une boulimie? Même tu es constipé, parce que des fois ça passe pas. Non mais je rigole pas, frères et sœurs. Surtout que dans le domaine prophétique, les interprétations, c'est pas ce qui manque. Bien-aimé, dira Jean, 1 Jean 4, 1. Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. L'Église, quand tu vas pour voir quelque chose qui est de l'ordre de la parole de Dieu, est-ce que tu es en garde pour voir ce que tu es en train de lire, si c'est pas que tu es en train de te prendre un purgatif? Et ensuite tu te feras une belle diarrhée spirituelle. Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve. Est-ce que vous êtes suffisamment armés pour mettre les esprits à l'épreuve? Ou tu gobes tout? Tu avales tout? Parce que ça vient soi-disant de Dieu. Quelle honte, frères et sœurs, l'Église. Mais bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve. Ce qui veut dire examinez. Reconnaissez comme véritable, mais après un examen soigneux et scrupuleux. Oh, tu avales, allez, tu avales, hop, j'avale, bouc, 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 j'avale, je discerne pas, je regarde pas, j'examine rien et j'avale. Pour voir, dit Jean, s'ils viennent de Dieu. Écoute-moi bien, c'est grotesque, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des pasteurs qui commençaient
après chez nu, parce que c'était qu'il fallait revenir comme du temps d'Adam et Ève. Et il y a des églises, plein d'églises en Afrique comme ça, mais ça commence en France. Donc, si vous voulez avoir un ministère, je vous conseille le Cap d'Agde, le camp nudiste. Allez-y. Voyez où on est arrivé? Remarquons que Jean nous met en garde sur le plan prophétique afin d'éprouver les esprits. Mais quel esprit? Soit les esprits humains, soit les esprits démoniaques. C'est pas que les démons et les hommes. Ils te balancent pas n'importe quoi. Vous savez, ces fameux gens qui disaient, hein, ces chrétiens remplis du Saint-Esprit qui te disaient, si tu perds pas en langue, tu es pas sauvé. Quelle honte. Dans les doctrines d'église, on disait, si tu parles pas en langue, eh ben, tu n'as pas le salut. Comme si c'est le parler en langue qui allait te donner le salut. C'est bel et bien Jésus, n'est-ce pas? Ne vous fiez pas. Ne croyez pas, dira Darby, mais reconnaissez comme véritable après un examen minutieux et consciencieux. Quand tu reçois, tu gobes, tu examines que dalle. Mais pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? C'est la solution de facilité? Moi, j'aimerais bien, n'est-ce pas, que si je me trompais, que quelqu'un vienne me dire, mais mon frère, tu te trompes, j'accepterai. Et là, le discernement pourrait s'exercer. Qui pourrait se lever dans une église et dire à cette église, si tu dis toi que le parler en langue, c'est ça qui va te donner le salut, moi je me lève contre toi et tu dis, mais mon frère, c'est une fausse doctrine que tu prêches là. Le salut, c'est en Christ que tu l'as. Tu ne le trouveras qu'à Golgotha, et non pas dans un parler en langue que tu ne sais pas si ça vient de l'homme, des démons ou de ta chair. La parole prophétique a toujours attiré par sa part de mystère et d'interprétation. Elle peut aiguiser, dans le bon sens, une sainte stimulation spirituelle chez ceux et celles qui cherchent à discerner les temps et les moments vécus dans notre génération dans l'attente du retour du Seigneur. Comme elle peut aussi, c'est chez les âmes mal affermies, aiguiser une curiosité malsaine dans le simple fait de savoir pour flatter l'ego. Peut-être une certaine forme de voyance. Par la bouche de l'apôtre Paul, nous savons que la connaissance enfle, mais que l'amour édifie, frères et sœurs. Écoute-moi bien, quand tu reçois ton relevé bancaire, tu regardes bien toutes les opérations pour voir que si le banquier, par exemple, il t'aurait pas fait passer une opération qui ne serait pas la bonne. Là, tu scrutes minutieusement pour voir si ton solde est le véritable solde qui te reste, n'est-ce pas? Vrai ou pas? Et pourquoi avec la parole de Dieu, tu ne prends pas le même soin de tout examiner? Pourquoi tu acceptes tout?
Vous rappelez ce que disait Paul? Il disait, même si un homme ou un ange venait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, dira Paul. Il dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, si on vient vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, que ce soit un ange ou un homme, qu'il soit maudit. C'est sérieux, c'est une parole de vie. C'est une parole de vie pour ta vie. Tu n'as pas le droit. Est-ce que consciemment, tu mangerais des choses qui te feraient mal dans ta diététicienne, dans ta diététique, si tu savais quelque chose qui te fasse mal, tu le mangerais? Bien sûr que non. Si tu prenais un médicament, n'est-ce pas, et dont tu n'avais pas la notice, tu le prendrais sans regarder la notice? Alors pourquoi que quand on te parle de la parole de Dieu, tu es prêt à entendre ou tu es prêt à entendre n'importe quelle baliverne qu'on te balance, tu dis Amen et tu n'as rien vérifié. Oh, moi je voudrais que vous soyez des béréens. J'aimerais que vous soyez des gens qui contrôlent tout. Toute la parole. Au lieu de dire Amen, 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 et tu vas exploser. Oui, il y en a, il y a des chrétiens qui sont friands du prophétique, mais c'est pour, comment vous dire, pour, j'en ai connu. Et le prophétique dans lequel ils veulent naviguer, c'est pour annoncer des choses qu'ils redisent et qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire, si c'est une vérité ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer parce qu'il y a 5 clés à voir. 5 clés d'interprétation. Nous ne pouvons pas, nous sommes dans un terrain, la prophétie, qui est un terrain qui demande beaucoup de sérieux, beaucoup de travail. C'est une espèce d'exploration spirituelle avec l'aide du Seigneur pour voir la réalité des choses. Notre garantie à nous dans ces temps de cette fin des jours, c'est mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Pourquoi sommes-nous si légers? Pourquoi sommes-nous si légers? La véritable conviction de foi, c'est celle que nous nous sommes forgés avec l'aide du Seigneur au travers de sa parole. Comment répondre de ton espérance à l'autre, à celui qui est dehors, si la parole de Dieu n'habite pas richement en toi? Comment l'Esprit va t'aider dans tes faiblesses en donnant à l'autre la parole qui est utile, une parole à propos pour lui? Qu'est-ce qu'il va tirer de toi? Parce que c'est comme ça que le Seigneur agit. La parole de Dieu inscrite en lettres de feu dans ton cœur, c'est une parole qui n'est pas simplement pour toi, elle est là mais prête à être redonnée à ton prochain. La foi n'est pas un gavage spirituel. La foi n'est pas
un intellect spirituel. La foi, elle est véritable lorsque nous sommes dans l'obéissance au commandement de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure que la violation des règles morales amenuisait notre foi quand nous jouons sur les deux tableaux. Comment pourrais-tu être ici le dimanche matin alors que dans le reste de la semaine tu as fait un peu ta bringue? Et de venir ici, hein? Il est ici maintenant, il est ici maintenant. On tape des mains, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Épée sur la terre aux hommes de bonne volonté. Mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et quand tu passes tant et tant d'années dans le service du Seigneur et que tu entends tant et tant et tant et que tu vois tant et tant et tant et tant et tant et tant de choses, tu te dis Seigneur, comment tu vas faire pour retrouver les vrais élus? Comment tu vas dire tes anges vont nous retrouver? Tu t'es posé la question? Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne, tu me prends ou tu me laisses? C'est ça, hein? Pas de choix. On nous a gavés de religion, on nous a gavés de doctrine, on a fait de nous des hommes et des femmes savantes, hein, religieux, mais on en a oublié la quintessence. On a oublié l'attachement du cœur au Seigneur. Là, viens, viens avec moi, rentre dans la chambre, viens. Et là, dans le secret, je vais te parler, je vais parler à ton cœur. Et Jésus dira, mais moi, je ne te connais pas. Oh, comment tu ne me connais pas? Mais non, je ne te connais pas. Mais tu sais bien, j'allais au tabernacle. Tu me voyais bien tous les dimanches. De temps en temps, dans la semaine, j'étais là, tu me voyais bien. Oui, je te voyais. Mais je t'ai vu faire des miracles, hein? Ah oui, je sais. J'ai même mangé à ta table. Ah oui, je te connais pas. Je te connais pas? Comment tu me connais pas? Je sais où tu habites, je sais d'où tu viens, je te connais pas. Retirez-vous de moi. Ça va être dur, ça, hein? Ah ben, tiens, j'ai mon acte baptismal. Je me suis fait baptiser tel jour à telle heure. C'est mon passeport pour rentrer dans le royaume. Ah, je te connais pas. Tiens, tu te rappelles bien, dans les années, j'ai fait ma communion. Ah ouais, je te connais pas. Euh, Tu sais bien, c'est moi qui étais le sacristain de l'église, c'est moi qui faisais tout. Je te connais pas. C'est moi, Francis. Et alors, la réponse c'est quoi? C'est moi, Sylvie. Et la réponse c'est quoi? C'est moi, Julien. Et la réponse c'est quoi? Mais bien aimé, croyez-vous que c'est si facile que ça de rentrer dans le royaume des cieux? Honnêtement, vous croyez que c'est si facile que ça de rentrer dans le royaume? Vous avez une expérience? Vous lisez la parole? Comme vous, comme chacun d'entre nous la lit? Et vous croyez que rentrer dans le royaume de Dieu, c'est
Beaucoup cherchent à y rentrer, dira Jésus. Mais peu y entrent. Beaucoup. Mais, ouais, moi je fais tel mouvement religieux, telle église j'étais. J'étais dans telle église, telle église, telle église, telle église, telle église, telle église. Et je dirais, mais c'était pas dans mon église. Tu n'étais pas dans mon église. Et c'est pour ça que ce matin, en tous les cas, dans ce que le Seigneur veut nous dire, dans ce que nous allons aborder, parce qu'on n'a même pas commencé le message, mais dans ce que le Seigneur voudra nous montrer, c'est que nous devons rester humbles dans tout ce que nous vivons et nous faisons avec lui. Je sais pertinemment que la marche avec le Seigneur va nous amener, en tout cas pour certains, c'est ce que nous vivons, à un point où ce que je suis importe peu. C'est ce que le Seigneur est en moi qui est suffisant, vous comprenez bien. Que moi, je diminue et que lui, il grandisse. C'est ça, non, le but? Je ne ferai jamais référence que j'ai pas grandi parce que j'étais dans telle ou telle église. Mais la croissance, tu l'acquiers avec ta relation avec le Seigneur. Ensuite, l'église, elle vient par-dessus, rajouter ce qu'elle a à rajouter. Mais l'église ne se substituera jamais à toi et dans l'ordre de ce que tu dois accomplir dans le Seigneur pour ta vie. Moi, je ne peux pas me substituer à ta vie, ni toi à la mienne. Chacun, nous devons faire notre part. Puis l'église, elle vient, elle rajoute ce qu'elle a rajouté. Nous devons avoir la vraie vision des choses du royaume. Pas une vision déformée, pas une vision dans laquelle on a vécu pendant peut-être de longues années et que tu commences à te rendre compte que ce que tu avais vécu, tu étais complètement à côté de la plaque. Même si on disait Jésus, même si on disait tous les saints du Panthéon, c'est pas ça qui va te sauver si tu n'es pas né de nouveau dans le Christ. Né de nouveau dans le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Né de nouveau en Christ. Né dans une nouvelle création. C'est la seule chose que Dieu accepte. Alors dans la partie prophétique, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que essayons d'avoir un équilibre et éprouvons nos convictions de foi. Soumettons-les les uns aux autres pour voir si nous sommes dans la vraie foi. J'ai toujours quelque chose à recevoir de mon frère que j'ai peut-être pas moins vu que lui a vu. Et puis, ensemble, nous allons essayer d'avoir une vision des choses, mais jamais seul. Il y avait un petit cantique qui disait ça. Non, tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Il te prend par la main et il te dit, viens, prends ce chemin. Viens, et je te conseille de me choisir. Parce que c'est le bon choix. Le bon choix près de chez toi, dans ton cœur. C'est le bon choix. Et ne lui lâche jamais la main. Jamais. Jamais. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net